Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation de ce jeudi 19 janvier 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12 nous dit dans Louis II, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Bible du Semeur, il est dit, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. » Le plus grand combat. Le plus grand combat, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 19 janvier 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, un adage populaire dit « La vie est un combat ». En fait, durant toute la vie, nous livrons plusieurs combats dans différents domaines. Ces combats, bien-aimés, nous les livrons de façon consciente ou non. Personne ne peut échapper à cette réalité humaine du combat. Le texte du jour nous parle d'un combat. Le combat le plus dur et le plus important de la vie. C'est celui de tout chrétien, le combat, excusez-moi, de la foi. Le combat de la foi. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce texte? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette méditation en deux grands points. D'abord, parlons du triple combat de la foi. Notre nouvelle identité nous engage, bien-aimés, dans un combat sans notre accord, qui n'aura pour fin que la fin de notre vie sur terre. Il y a deux versets qui nous mettent devant la responsabilité du combat. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 13, où Christ dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Donc, la première réalité, c'est persévérer dans la foi jusqu'au bout. Persévérera, bien-aimé, sous-entend lutter. Persévérera, lutter pour garder la foi face aux différents combats, aux différentes réalités. Le deuxième verset qui nous place devant notre responsabilité se trouve dans Luc chapitre 10, verset 3. Là, on nous parle d'affronter l'environnement hostile du monde. Affronter l'environnement hostile du monde. Il est dit, « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Ces deux versets, bien-aimés, annoncent aux chrétiens qu'il aura à faire face à des combats toute la vie sur la terre. Ces combats concernent tout l'être humain. Il est donc triple. Combat contre le diable, combat, et le diable et toute son organisation, combat contre notre propre chair et le combat contre le monde et ses convoitises. Ces combats se déroulent à trois niveaux. Au niveau spirituel, il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le monde spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Donc, il y a le combat spirituel, le niveau spirituel. Le niveau, bien aimé, le triple combat, c'est aussi le deuxième niveau de combat, c'est le combat psychologique. Quand nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, la Bible dit que nous avions hérité des vaines manières de nos parents. Et ces vaines manières, c'était psychologique, c'était dans la culture, c'était dans les habitudes. Donc, c'était un combat psychologique contre ces vaines manières. Et le troisième niveau, donc le triple combat, troisième facette du combat, c'est le combat physique. Dans Romains chapitre 7, verset 24, il est dit « Qui me délivrera de ce corps
Paul est en train de dire, je traite durement mon corps. Bien-aimés, donc, nous avons un triple combat. Et toute la vie du chrétien, bien-aimé, comporte un triple combat. Celui de garder la foi jusqu'au bout. Dans un environnement de plus en plus hostile, plus nous avançons, plus le monde se détériore de plus en plus. Et cela, bien-aimé, le combat pour saisir la vie éternelle à laquelle Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à la vie éternelle. Et ce n'est pas tout donné. Il faut lutter, il faut combattre dans les trois dimensions, le triple combat. Deuxième élément que nous voulons voir, c'est l'assistance pour le combat. Bien-aimés dans le Seigneur, ce triple combat est perdu d'avance si nous luttons seuls. Et Dieu le sait. Voilà pourquoi il nous assure une assistance qui garantit toutes nos victoires. Et cette assistance, bien-aimés, il y a 4 niveaux d'assistance, ou quatre réalités dans l'assistance. D'abord, il y a l'œuvre de la croix. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Nous combattons dans la victoire. Cette victoire que Christ, bien-aimé, a acquise pour nous à Golgotha. Et donc, la première assistance, l'assurance de la victoire, c'est l'œuvre de la croix. Christ a déjà vaincu l'ennemi. Il l'a dépouillé. Voilà pourquoi nous savons que nous pouvons vaincre. Deuxième niveau d'assistance du combat, c'est l'intervention du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4, la Bible dit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre le Saint-Esprit. » Connaissant la faiblesse humaine, bien-aimés, Dieu a décidé de nous envoyer son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous soutenir, qui vient combattre. Voilà pourquoi la Bible dit « Celui qui est en moi, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Celui qui est en nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, et le Saint-Esprit vient pour une assistance multidimensionnelle que nous acquérons principalement dans la prière. La vie de prière nous rend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit contrôle toute notre vie, et par la vie de prière, nous laissons au Saint-Esprit le soin de combattre en nous. Troisième niveau, ce sont les Saintes Écritures. Bien-aimés, 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire l'homme de Dieu dans la justice. » La parole de Dieu, bien-aimés, étant esprit et vie, cette parole nous communique les mystères divins et nous révèle les stratégies de combat. Quatrième niveau d'assistance, c'est la communauté chrétienne. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11 dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Et cela, c'est pour que nous ne tombions pas dans le péché. Le soutien des frères et des sœurs dans la foi est indispensable dans le combat, car nous ne pouvons pas vaincre seuls. Voilà pourquoi les premiers chrétiens étaient assidus dans la communion fraternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand combat. Parmi tous les combats de la vie humaine, bien-aimés, le plus grand est certainement le combat de la foi. C'est un bon combat, car c'est de cela que dépend notre éternité. Mais c'est aussi un combat dur qui engage l'esprit, l'âme et le corps. Ce combat, bien-aimé, contrairement aux autres, dure toute la vie sur terre. Et ses résultats se concrétisent dans cette vie et dans la vie après cette vie. Il est donc le plus grand combat, bien-aimé, le plus grand, mais aussi le plus important combat. Voilà pourquoi nous bénéficions d'une assistance mise en place par Dieu lui-même. Combattons le bon combat. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté, ton assistance. Oui, tu nous demandes de combattre le bon combat de la foi. Seigneur éternel, Dieu de gloire, ce combat durera toute la vie. Et voilà pourquoi nous avons besoin de toi.
Seigneur, merci pour ton assistance. Merci pour ta présence. Merci de remporter des victoires pour nous, Seigneur éternel. Nous te rendons grâce, éternel, parce que tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Bénis ton fils, bénis ta fille, bénis ton serviteur et ta servante qui écoutent ce message et fortifie-nous pour le combat le plus important de notre vie, le combat de la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien évidemment, Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.